Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en live d'Hockenheim pour la 4e étape de l'Ultimate Cup Series 2022. Nous sommes en Allemagne, après l'Italie, après l'Espagne, après la France et le Castellet. C'est donc Hockenheim Ring qui accueille cette 4e manche de la saison. Et on va retrouver dans quelques instants la deuxième course sur la coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Toujours Hockenheim, toujours une piste mouillée, humide, des conditions forcément dangereuses et hasardeuses pour les pilotes qui vont se présenter sur la grille de départ dans quelques instants. Lors de la première course, on va rappeler rapidement ce qui s'est passé. C'est la victoire d'Edoardo Barbolini sur la Ferrari numéro 488 GT3. La voiture numéro 3 qu'on va retrouver en pole position. Regardez, elle est là, elle est prête en blanc et rouge sur la gauche de votre écran. À ses côtés en première ligne, c'est Nigel Bailly sur la Bentley Continental GT du team CMR numéro 107. On va vous détailler cette grille de départ dans quelques instants. 5 minutes avant le tour de formation et le départ lancé, bien sûr, en catégorie GT Hyper Sprint. Deuxième course, 20 minutes de course au programme. On espère que la safety car ne va pas trop intervenir, comme ça a été le cas un petit peu plus tôt dans la journée pour la course monoplace. Et la victoire du Thaïlandais Tassanapol pour sa première sur l'Ultimate Cup Series. Donc cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint qui eh bien, est pour l'instant menée par le team CMR au niveau du classement par équipe. Le team CMR qui va chercher à marquer un maximum de points encore une fois. Et c'est Eric Mouez qui est leader. Eric Mouez qui va s'élancer. Alors, ce ne sera pas Eric Mouez sur la 88, c'est Gabriele Marotta, son coéquipier Eric Mouez qui était au volant tout à l'heure de la course. Team CMR, bien sûr, de la Bentley numéro 88. On va bien sûr attendre que les pilotes soient prêts sur cette grille de départ. Une grille de départ assez peu remplie, comme on peut le voir sur ces images. On avait tout à l'heure 8 voitures au départ. On nous en donne 12 pour l'instant, 12 annoncées, mais pour l'instant on peut apercevoir seulement 6 voitures. Mais d'autres sont en train de s'installer tranquillement. Alors la grille de départ, on le disait, avec Luca De Marchi, coéquipier d'Edoardo Barbolini sur la Ferrari numéro 3. Nigel Bailly, lui, en première ligne, on le voit sur la Bentley numéro 107. Derrière, on va retrouver Didier Glorieux et Sébastien Lajoux. Sébastien Lajoux, coéquipier de Giovanni Scamardi du team Seb Lajoux Racing sur la Porsche 992, donc numéro 33. Circuit d'Hockenheim qui accueille cette 4e manche de l'Ultimate Cup Series. 4 km 7 de long, 17 virages. Circuit assez rapide, assez technique également. On va pouvoir vous le détailler dès que le drapeau vert sera agité sur cette 4e course de cette Ultimate Cup Series 2022. On va refaire un petit point sur le calendrier. Vous vous rappelez, c'était en début de saison au Castellet pour la première manche. Ensuite, Navarra, l'Espagne, la 2e étape. Misano, l'Italie, c'était la dernière manche au mois de juillet dernier sous le soleil de la côte adriatique. Cette fois, nous sommes à Hockenheim sous la pluie allemande qui ne nous fait pas de cadeau pour l'instant. On espère, même si on a peu d'espoir, de la voir s'échapper ce week-end. La pluie est annoncée encore demain et dimanche. Et puis la 5e manche aura lieu à Manicourt le week-end du 6 octobre prochain. Et puis enfin, nous terminerons là où tout a commencé, au Castellet sur le circuit Paul Ricard le week-end du 10 novembre. Voilà les pilotes qui sont en train de s'installer, les différents teams qui effectuent les derniers réglages, les dernières consignes avant le lancement, alors que la pluie a cessé à Hockenheim. Cette piste qui va sécher un petit peu, on va dire ça comme ça. Bien sûr, la piste a été déclarée wet track, donc les pneus pluie sont de rigueur. 20 minutes, on le disait, 20 minutes, c'est rapide. Il va falloir tout de suite se mettre dedans pour tout le monde. Allez, on a cette fois 8 voitures présentes comme tout à l'heure.
Et toujours cette Ferrari numéro 3 en pole position. Alors le team SRNR, hein, Scuderia Ravetto et Roberti, actuellement 3e du classement par équipe, derrière le Rosell Racing et le team CMR. De gros points ont été marqués tout à l'heure hein, par Edoardo Barbolini. Qui s'est imposé hein, devant Nigel Bailly sur la 107 et c'est Giovanni Scamardi sur la numéro 33. Le coéquipier de Sébastien Lajoux qui va être cette fois au volant de cette Porsche 992. Quatrième, on a retrouvé Didier Glorieux qui va s'élancer cette fois en 3e ligne. Allez, 2e ligne, pardon, hein, en 3e position, 2e ligne. Allez, c'est parti. Drapeau vert. Allez, départ arrêté cette fois. Avec donc 20 minutes de course. Deuxième course GT Hyper Sprint ici à Hockenheim. Luca De Marchi donc en première ligne. Pole position avec Nigel Bailly. Deuxième ligne Didier Glorieux, Sébastien Lajoux. Troisième ligne Gabriele Marotta, Maxime Mingui. Quatrième ligne on va retrouver en 7e position Jérémy Faligan. En 8e position Grégory Lonier. En 5e ligne 9e position Amaury Bonduel et Olivier Maurien. Mais comme on l'a annoncé, hein, il nous manque des voitures. Hein. Olivier Maurien, Amaury Bonduel, Hervé Hubert, Alfredo Hernandez. Qui ne sont pas au départ il me semble. Alors on va surveiller tout ça au niveau des chronos. Alors non, le départ n'a pas été donné encore officiellement. Hein. Il y a eu une petite erreur, le drapeau vert n'a pas été lancé. Au niveau de la direction de course, c'est bien ça, le départ va être lancé comme prévu. Allez, la Ferrari, la Bentley, les Porsche derrière. L'escadron de Porsche avec 3 Porsche qui vont se suivre. Et une Bentley également, celle de Gabriele Marotta. Il y aura également bien sûr la Vortex de Jérémy Faligan. Qui s'est imposé dans sa catégorie tout à l'heure. Et bien sûr la BMW numéro 44 de Grégory Lonier. Et puis les Lamborghini qui sont absentes. Malheureusement j'ai bien l'impression. Les Lamborghini d'Amaury Bonduel et d'Alfredo Hernandez. Allez, les derniers virages avant de rejoindre la ligne droite et le départ lancé dans cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Allez, le virage numéro 16, numéro 17, la Zoute Courveux, virage sud. Allez, cette fois c'est parti. Alors, départ sous safety car j'ai l'impression, puisque celle-ci ne s'est pas effacée. Ah non, on a un tour de formation supplémentaire, il me semble, non. Alors les informations qui nous arrivent à la direction de course, ouais, on a une safety car bien sûr. Et on nous annonçait un extra formation lap.
Ah, départ là aussi perturbé une nouvelle fois. Bien sûr, en cause les conditions de course, les conditions en piste qui sont toujours compliquées avec beaucoup d'eau. Hein, beaucoup d'eau, des averses assez puissantes qui tombent sur l'Hockenheimring hein, depuis le début de l'après-midi. Allez, on va attendre bien sûr que cette safety car quitte la piste pour que les voitures puissent se lancer pleinement. Regardez, hein, on sent un Luca De Marchi qui a envie, qui n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir eh bien, libérer les chevaux de sa Ferrari numéro 3. Il est suivi de près hein, par Nigel Bailly. Alors, Nigel Bailly, hein, il a vécu une très très belle saison, 24 heures du Mans, les 24 heures de Spa également. Je rappelle que c'est un pilote paraplégique, Nigel Bailly, qui est au sein du team CMR, et là pour eh bien, essayer de faire des exploits. Il se lance des défis, des challenges, et ça marche plutôt bien entre le team CMR et Nigel Bailly, qui était pilote de motocross dans sa jeunesse, qui a subi un accident de motocross à l'âge de 14 ans, qui n'a pas renoncé à sa passion de la course automobile. Maintenant pour Nigel Bailly, allez, c'est officiel cette fois, la safety car qui rentre dans la voie des stands, et cette course qui va pouvoir partir, le drapeau vert qui va être annoncé. Voilà, cette fois c'est fait, on peut entendre les moteurs qui vrombissent une bonne fois pour toutes. Et le départ est lancé. Allez, Luca De Marchi forcément qui prend la tête au premier virage. Regardez, ça sort large hein, pour Nigel Bailly. Allez, la Nord Courveux, le premier virage. Premier gros freinage hein, sur ce virage numéro 2. Allez, pas de souci pour l'instant, il reste 16 minutes et 45 secondes. Attention, l'attaque derrière, l'attaque avec Didier Glorieux, Sébastien Lajoux, ça va être serré. Nigel Bailly qui est attaqué, ça va passer là pour la Porsche numéro 33. La Porsche numéro 33 de Sébastien Lajoux qui prend la deuxième place de cette course. Nigel Bailly qui répond et qui revient. Mais attention, ça sort large là aussi. Il est sorti des limites de piste sur la Bentley numéro 107. Nigel Bailly du team CMR qui se fait reprendre une nouvelle fois avec la numéro 33 qui repasse en deuxième position. Regardez, un Luca De Marchi, lui, qui en a profité pour prendre eh bien, un bon matelas d'avance sur tout le monde. Et qui, comme son coéquipier tout à l'heure, Eduardo Barbolini, se met dans les meilleures conditions pour aller chercher une deuxième victoire en 2 courses pour le team SRNR. Allez, Nigel Bailly qui s'est fait surprendre, on disait, par Sébastien Lajoux. On a Didier Glorieux également sur la Porsche numéro 48. Qui cette fois va essayer à son tour d'attaquer Nigel Bailly pour prendre la 3e place provisoire. Allez, 1,55 460, c'est le premier temps et le meilleur temps. Il signait Luca De Marchi bien sûr sur la 488 GT3. Le team Scoot derrière Aveto et Roberti. Il reste moins de 15 minutes dans cette course. Pas mal de problèmes de trajectoire hein, du côté de Nigel Bailly. Allez, De Marchi, Lajoux, Bailly, Glorieux, Marotta, c'est le top 5. Derrière, on retrouve Maxime Mingui 6e, Jérémy Faligan 7e sur la Vortex numéro 70, Grégory Launier en 8e position. Allez, Nigel Bailly qui se défend bien face aux attaques de Didier Glorieux. Allez, 2 voitures du team Sem Lajoux Racing avec Sébastien Lajoux donc, et Didier Glorieux qui sont pour l'instant en 2e et 4e position. Alors, on va suivre hein, forcément ce duel, pas du tout à distance pour le coup,
entre Nigel Bailly et Didier Glorieux. Pour l'instant, avantage Nigel Bailly, mais l'attaque de la numéro 48 ne devrait pas se faire attendre pour essayer d'aller chercher cette troisième place. Et tout ça permet à Sébastien Lajoux et surtout Luca Demarchi de prendre le large après un peu plus de 6 minutes de course. Ah, c'est la dernière course de la journée. Week-end qui est assez compliqué sur les premières courses avec ces conditions pas évidentes. Là, on a peu de voitures en piste. Ah, l'amélioration du chrono pour Luca Demarchi qui trouve ses marques, 1,54,102. Derrière Sébastien Lajoux qui lui roule en 1,58,722. On a près de 5 secondes plus vite pour Luca Demarchi sur la Ferrari numéro 3. 10 secondes d'avance au dernier pointage pour l'Italien. Italien dans la parabolique, alors que justement Sébastien Lajoux sur la Porsche numéro 33 qui lui est en train de rentrer en cette parabolique. Et derrière on retrouve là aussi à l'entrée de cette parabolique Nigel Bailly, toujours suivi de près par Didier Glorieux. Moins d'une demi-seconde d'écart entre ces deux voitures. Et puis derrière les écarts sont creusés, hein. Didier Glorieux 8 secondes 7 d'avance sur Gabriele Marotta qui lui-même a 1 seconde 3 d'avance sur Maxime Minguy. Peut-être Maxime Minguy peut aller espérer quelque chose sur le monégasque, hein, Gabriele Marotta sur la Bentley numéro 88. Mais on suit toujours ce duel. Didier Glorieux, Nigel Bailly peut-être au freinage ici. Il résiste bien Nigel Bailly. Il avait bien résisté tout à l'heure. Il s'était fait avoir, hein, par Scamardi avant de reprendre la deuxième place. Allez, il se bat pour le team CMR. Allez, offrir de gros points. Attention à la sortie de ce virage. Mais Nigel Bailly qui répond bien, On est dans le secteur 3. Allez, à l'entame du virage numéro 13. Attention à ne pas faire d'erreur, à ne pas perdre le contrôle de sa voiture. À l'intérieur, là encore, hein, il donne tout ce qu'il a, Didier Glorieux, pour passer devant Nigel Bailly, mais ça ne passe pas. À l'amélioration du meilleur tour en piste à l'instant, Luca Demarchi 1,53,930. De plus en plus rapide sur ce tracé d'Hockenheim. Allez, on rentre dans la ligne droite des stands. Est-ce que ça va passer? Il passe à droite. Il va essayer avec la vitesse, prendre l'aspiration. Non, ça ne passe pas. Nigel Bailly qui défend bien sa troisième place. Didier Glorieux toujours 4e. Une place sur le podium à la clé. Allez, on entre à nouveau dans cette parabolique pour Nigel Bailly. C'est Didier Glorieux, Sébastien Lajoux qui s'est échappé. Près de 10 secondes d'avance maintenant sur Nigel Bailly. La deuxième place semble figée là aussi, tout comme la première, qui est à la faveur de Luca Demarchi. Encore 10 minutes à tenir pour Nigel Bailly. C'est long, ça va être long. Allez, avertissement sans frais pour l'instant pour Nigel Bailly, à qui on demande de respecter les limites de la course, notamment au virage numéro 1. Attention, cette fois c'est Didier Glorieux, hein, qui a eu un petit problème au niveau du freinage dans le virage numéro 11, qui est sorti des limites de piste. Forcément, cette piste piégeuse. Et ce qui laisse un petit peu d'air à Nigel Bailly, qui est toujours 3e. Allez, devant Luca Demarchi qui a trouvé son rythme, 1,54,456 sur le dernier tour. Et toujours cette avance considérable sur Sébastien Lajoux, qui lui-même a une avance considérable sur Nigel Bailly. Allez, les deux pilotes qui se battent pour la 3e place entrent dans la ligne droite des stands. Alors, la Bentley, la Porsche, laquelle
va monter sur le podium à l'issue de cette course. Il a encore un peu de temps, Didier Glorieux, pour trouver la solution derrière Nigel Bailly. Allez, on retrouve la voiture en tête, Luca Demarchi sur la 488 numéro 3 qui compte 15 secondes d'avance maintenant sur Sébastien Lajoux. Allez, il est vraiment tranquille, course sans souci. Lui qui est parti en pole position, hein. Ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à la course de Edoardo Barbolini tout à l'heure. Nigel Bailly qui retrouve un petit peu d'air, qui a mis une petite distance à Didier Glorieux, mais celui-ci revient très très fort derrière la numéro 107, alors que on peut apercevoir ici Grégory Lonier actuellement en 8e position sur la BMW M2 CS Racing du team Rosel Racing. Oh, attention, on a un passage dans la voie des stands. Qu'est-ce qui se passe pour Luca Demarchi? Alors, on n'a pas vu passer un drive-through. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là? On a Sébastien Lajoux qui va reprendre la tête de cette course incroyable à 7 minutes du drapeau à damier. Alors, est-ce qu'on a demandé un stop and go pour Luca Demarchi qui ressort de la voie des stands, mais en 2e position derrière Sébastien Lajoux? Alors, on va surveiller l'écart bien sûr entre ces deux voitures. Sébastien Lajoux qui est actuellement dans la parabolique ici à l'image. Et Luca Demarchi qui n'est pas très loin derrière. Lui qui roule 3 secondes plus vite en moyenne. Va-t-il avoir le temps de reprendre la première place? Alors, on n'a pas eu l'information à l'image d'une possible pénalité concernant Luca Demarchi. Alors que derrière, Nigel Bailly, toujours 3e devant Didier Glorieux. 4e du coup, on retrouve en 5e position Gabriele Marotta, 6e Maxime Mingui, 7e Jérémy Faligan, 8e Grégory Lonier. Alors, elle va être intéressante cette fin de course, il reste un peu moins de 6 minutes. Et on sait que Luca Demarchi est plus rapide que Sébastien Lajoux. On va retrouver les deux voitures dans peu de temps sur la ligne droite des stands. Il va rester quelques tours. On va les compter, peut-être 3-4 tours pour Luca Demarchi pour essayer de reprendre la tête de cette course. Sébastien Lajoux qui a été tout heureux de voir la Ferrari dans la voie des stands. Il en a profité pour reprendre les commandes. Le team Seb Lajoux Racing qui est à la fête pour l'instant. Allez, l'écart, on va surveiller 4 secondes 9 lors du dernier pointage. Tout reste possible. On a toujours un peu moins de 3 secondes plus rapide du côté de Luca Demarchi. Allez, Sébastien Lajoux qui rentre dans la parabolique, qui est suivi de près bien sûr par la numéro 3. Alors que ce duel pour la 3e place continue, mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Didier Glorieux, c'est compliqué, très compliqué maintenant. Allez, on a du suspense pour la première place, du suspense pour la 3e place également. Allez, on retrouve ici l'ancien leader maintenant, Luca Demarchi, sur la 488, la Ferrari numéro 3,
qui a perdu les commandes au profit de cette Porsche, la 992 de Sébastien Lajoux. Il va falloir prendre un peu de risque maintenant du côté de Luca Demarchi, mais attention sur cette piste mouillée très piégeuse. Allez, il reste 3 minutes et 40 secondes. Il va tout donner Sébastien Lajoux, il est rapide, hein. Il arrive à garder une petite avance, son avance qui ne font pas tant que ça après un tour complet. Allez, on va surveiller bien sûr le temps de passage sur cette ligne de chronométrage. On avait 4 secondes 9 tout à l'heure, on va se retrouver maintenant à 3 secondes. 3 secondes d'écart entre Sébastien Lajoux et Luca Demarchi, alors qu'il reste 3 minutes. Les appels de phare, bien sûr, de Sébastien Lajoux pour annoncer son arrivée derrière Grégory Launier sur la BMW qui doit laisser passer, bien sûr, hein, les pilotes qui ont un tour d'avance sur lui qui est pilote retardataire. Alors, entre Bailly et Glorieux, c'est toujours à l'avantage de la Bentley numéro 107. Allez, on est dans la parabolique là pour Lajoux et Demarchi. Ah, ça va être compliqué pour Sébastien Lajoux. Il va se défendre maintenant, il va essayer d'empêcher l'Italien de passer devant et de fermer toutes les portes. Celui-ci va bientôt revenir vraiment dans le pare-choc de la Porsche. Ah, on pensait une course définitivement jouée après 10 minutes. Eh bien non, tout a changé après ce passage dans la voie des stands, hein, pour Luca Demarchi. Allez, on retrouve bien sûr la 33 ici, c'est Sébastien Lajoux qui va arriver dans le virage numéro 13, attention. Allez, la Zoute Courveux, virage sud, le dernier virage de ce circuit alors qu'il reste 1 minute et 35 secondes. Ce sera le dernier tour officiellement. Ça va être compliqué, très compliqué pour Luca Demarchi qui n'est toujours pas en mesure de porter une attaque sur Sébastien Lajoux. Même si l'écart a grandement diminué, on va se retrouver avec un écart. On va le savoir tout de suite. 1 seconde 9. Ça semble énorme. En un tour, rattraper 1 seconde 9 et trouver l'ouverture sur Sébastien Lajoux. Sur une piste mouillée où les attaques forcément sont comptées. C'est le dernier tour bien sûr. Et derrière ça tient bon pour Nigel Bailly en 3e position qui va être héroïque pour garder cette place sur le podium. Encore un tour à tenir pour la Bentley numéro 107 qui a repris de l'avance sur Didier Glorieux. Didier Glorieux qui a dû avoir un petit souci parce qu'il est désormais pointé. Après 7 secondes d'écart, c'est énorme. Allez, on va suivre ce duel pour la première place. C'est le dernier tour de cette deuxième course. Coup de pièce auto GT Hyper Sprint. Ça va être compliqué, il va falloir tout donner là pour Luca Demarchi. Il ne peut toujours pas porter d'attaque. Donc on arrive à l'entrée du virage numéro 8. Attention à ce freinage, hein, qui peut causer pas mal de soucis. Les trajectoires sont peut-être un peu plus directes du côté de Luca Demarchi. Il va être vraiment là dans les roues, mais ça va être trop tard. Si Sébastien Lajoux, du team Lajoux Racing, bien sûr, sur la Porsche 992, arrive à bien fermer les portes, il va aller s'offrir une superbe victoire pour cette deuxième course. Un petit peu à la surprise générale, hein, quand on a vu la première moitié de cette course et l'avance qu'avait Luca Demarchi. Allez, peut-être une attaque dans les 2 derniers virages. Il reste 2 virages, ils sont là. Et c'est le dernier virage. Sébastien Lajoux qui va s'imposer devant Luca Demarchi au terme d'une course incroyable. Il s'est passé beaucoup de choses. Sébastien Lajoux s'impose pour le team Seb Lajoux Racing devant Luca Demarchi du team Scuderia Aveto et Roberti. Maintenant, on va surveiller derrière la 3e place qui va revenir à Nigel Bailly pour un 2e podium en 2 courses. Et voilà, Nigel Bailly 3e.
Didier Glorieux qui va se présenter en 4e position. Ici même, il passe la ligne d'arrivée au volant de la Porsche numéro 48. Gabriele Marotta terminé lui en 5e position, c'est officiel. Maxime Mingui 6e. Et puis derrière, Jérémy Faligan 7e et Grégory Launier sur la BMW M2 CS qui va terminer en 8e position. Quelle course! Avec pas mal de rebondissements après 20 minutes et la victoire. Quand je dis surprise, c'est au vu du scénario de la course où Sébastien Lajoux était tranquillement installé en 2e position. Il avait 15 secondes à peu près de retard sur Luca De Marchi. Celui-ci est passé dans la voie des stands. Il s'est arrêté, il est reparti tout de suite, mais il a perdu son avance, il a perdu la première place et derrière, il n'avait plus le temps de rattraper son retard. Allez, on va se quitter sur ces images et cette superbe victoire pour le team Seb Lajoux Racing de la Porsche numéro 33. Merci à tous de nous avoir suivis pour ces premiers jours de compétition. Très bonne soirée, salut!